الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Glorifié soit-il, loué soit-il, le magnifique, le sublime, celui qui nous a couverts de bienfaits que l'on ne peut renier tel qu'il a affirmé dans les saints versets. بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel des bienfaits de ton Seigneur nieras-tu? Nos salutations sur l'ultime messager, le patriarche de Hassan et de Hussein, martyr de Karbala, le dernier envoyé de Dieu, Mohammed Mustafa. Chers fidèles, récitons ensemble ce salam pour l'imam Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifanaik. Alaykum minni jami'an salam Allah abadan ma baqiya wa baqiya al-layl wan-nahar wa la ja'alahu akhir al-ahd minni لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوا على محمد وعلى محمد. Chers fidèles de Hussein, nous nous sommes réunis en ce lieu en cet instant pour honorer la mémoire d'un groupe de sincères. Un groupe qui s'est dressé devant un déluge qui s'annonçait, qui s'érigeait pour faire sombrer, pour engloutir le legs, l'héritage des enseignements humains que nous avait laissé notre saint prophète. Pour reprendre les thèmes des majlis abordés des majlis en français abordés durant les 10 jours de Mahi Muharram, ici même à Mefil et Zainab, en l'honneur de ces sauveurs émérites, de ces défenseurs de la droiture, ces soldats de l'amour, de la compassion, de la patience, de la sincérité, ces ambassadeurs des valeurs humaines, unissons-nous aujourd'hui en une voix et dédions-leur aujourd'hui, en guise d'allégeance à leur message, un grand arrêt salawat. Avant d'aller plus loin dans mon majlis de ce soir, j'aimerais partager avec vous une élégie, un marsia que j'ai écrit en l'honneur du prince des martyrs. Je solliciterai pour cela toute votre attention, tout votre cœur et toute votre voix. Tu es la flamme de la guidance, tu es la voix de l'espérance. Oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali. Il vers à toi pour prêter allégeance, fidèle à Dieu, tu n'en pris connaissance. Il vers à toi pour prêter allégeance, fidèle à Dieu, tu n'en pris connaissance. Tu es modèle de dévotion, tu es symbole de conviction, Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali. Soutien du vrai au péril de ta vie, tu t'ériges face
face à leur tyrannie. Soutien du vrai au péril de ta vie, tu t'érigeas face à leur tyrannie. Tu es le giron de la vertu, tu es notre arche du salut, oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali. Tu sacrifier femmes et enfants pour sauver l'islam de ses tourments. Tu dus sacrifier femmes et enfants pour sauver l'islam de ses tourments. Tu es la voix de l'opprimé, tu es l'étendard de vérité, oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali. Nous soutiendrons à jamais ton message, car il est pour nous un bel héritage. Nous soutiendrons à jamais ton message, car il est pour nous un bel héritage. Tu es la flamme de la guidance, tu es la flamme de la guidance, tu es la voix de l'espérance, oh Hussein ibn Ali, oh Hussein ibn Ali. Salut ala Muhammad wa ala Chers fidèles de Hussein, nous avions vu précédemment, au tout début de ce Mahi Muharram, lors de mon premier majlis, le concept du temps dans l'islam. Nous avions donc énoncé qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part, chaque jour, d'un don inestimable qu'est le temps. Mais malheureusement, nous négligeons ce trésor au point qu'il nous est difficile d'en estimer la valeur. Par exemple, si on nous demandait la valeur d'une année, la valeur d'un mois, la valeur d'une semaine, la valeur d'une heure, la valeur d'une minute, la valeur d'une seconde ou d'une milliseconde, eh bien, il nous serait difficile d'en répondre. Pareillement, si on vous demande aujourd'hui, si on nous demande aujourd'hui, quelle est la valeur d'une journée? Très peu d'entre nous seraient capables de répondre à une telle question ou auraient réfléchi à ce genre de questions. Par contre, celui qui est allongé sur son lit de mort, celui dont les souffles sont comptés, et si je pousse l'analogie encore plus loin, celui, le condamné à mort, qui est sur la chaise électrique et à qui on va ôter sa vie dans les prochaines heures, celui-là est à même de nous dire ce que vaut le temps, ce que vaut une journée. Chers fidèles, nous nous étions rapprochés du Saint-Coran pour savoir ce que Dieu dit à son sujet. Dieu dit au sujet du temps. C'est ainsi que nous avions essayé de comprendre la sourate 103 du Saint-Coran, Al-Asr, le temps. Un sourate dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps pour nous prouver que ça vaut son pesant d'or. Par la suite, il nous prévient que l'homme est en continuelle perdition. Il est dans une perte, dans un cycle de perte continuelle. Nous avions donc explicité que cette perte, cette continuelle perdition, eh bien, fait référence au temps que nous perdons, au temps non capitalisé en vue de la vie éternelle. Laissez-moi vous rappeler que chaque jour qui passe est un jour en moins dans notre capital vie. C'est d'ailleurs à juste titre que nous avions cité un hadith de notre premier imam, qui disait que chaque souffle que nous prenions était un pas de plus que nous faisions vers notre fin. Ce soir, chers fidèles de Hussein, nous allons nous intéresser à la suite de cette sourate, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous explique comment ne pas être de ceux qui sont en continuelle perte. Autrement dit, comment être les gagnants du temps. Pour ce faire, nous allons répondre à deux questions.
Question numéro 1. Qui sont ceux, d'après le Saint-Coran, qui échappent donc à cette perte continuelle? Comment le font-ils? Pourquoi le font-ils? Deuxième question à laquelle nous allons essayer de répondre. Quel est le meilleur moyen de capitaliser son temps, d'en tirer profit? Et enfin, en conclusion, nous verrons comment mettre tout ça en pratique et comment rapprocher tout cela de la personnalité du prince des martyrs, du père de la liberté, Hossein ibn Ali alayhi salam. Commençons tout de suite par répondre à notre première question. Qui sont ceux qui, d'après le Saint-Coran, échappent à la perte continuelle? Et pourquoi? La réponse à cette question se trouve dans le dernier verset de la sourate Asr, la sourate en question, celle que nous avions étudiée. Qui sont donc ces chanceux? Le premier type de personne qui est donc un bon investisseur, dirons-nous, parce qu'il capitalise sur le futur, eh bien c'est celui qui a accompli tout bêtement des bonnes œuvres. Ce n'est pas nouveau pour personne. L'objectif de toute religion est de stimuler en nous les valeurs humaines. En d'autres termes, avant toute chose, le but de toute religion est de faire de nous de bons êtres humains, de meilleurs hommes. Notre premier imam, d'ailleurs, disait à juste titre également, dans la voie de l'éloquence, Nahjul Balagha, il disait: mène une vie telle qu'on cherche ta compagnie tant que tu existes et qu'on te pleure à ta mort. Autrement dit, cher fidèle de Hossein, à l'image des martyrs de Karbala, soyons des apôtres du bien, de manière à faire comme André Malraux le disait si bien, soyons ces héros dans le tombeau et le cœur des vivants. En accomplissant de bonnes œuvres, nous capitalisons sur l'avenir, puisque le souvenir que nous laissons, ce bon souvenir que l'on laisse dans l'esprit, dans le cœur de ce qui reste, eh bien, c'est une flamme intarissable, c'est un sawab el-jariya. La seconde personnalité qui a flairé le bon filon n'est autre que le véridique, le sincère. Je ne vais pas m'attarder dessus car Dylan, dans son majlis d'hier, nous a explicité avec brio que le sincère, le véridique a tout gagné. Il a tout gagné grâce à son intention pure, puisque cette intention pure lui confère une connexion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque nous sommes dans un monde de technologie, vous savez très bien que lorsque nous sommes connectés en filaire, nous captons mieux, nous avons un débit beaucoup plus intense que lorsque nous sommes en Wi-Fi. Chers fidèles de Hossein, Dieu aime le véridique. On parle ici de vérité au sens large. Cela englobe l'intention, cela englobe la sincérité, la justice. Et son contraire, le mensonge ici, englobe la trahison, l'injustice, et j'en passe. Cela me rappelle une citation que j'avais lue récemment et qui disait « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps à arriver, mais elle finit toujours par arriver. » La troisième personne qui a tiré le gros lot, qui est donc un des gagnants de ce soir, n'est autre que celui qui patiente, le patient, l'endurant. Là encore, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, puisque Zamir, dans son majlis, à la manière d'un virtuose, nous a explicité cette notion. J'ajouterai tout simplement que si Dieu considère que le patient n'est pas dans un état de perte perpétuelle, c'est simple, la raison elle est simple. Lorsqu'une difficulté se présente devant lui, lorsqu'une épreuve se présente devant lui, il ne perd pas son temps à se lamenter. Il va de l'avant. Il est capable de trouver dans l'épreuve la sublimité de la sagesse de Dieu. Et par-dessus tout, dans ce moment d'endurance, il se remet à Dieu. Cher fidèle, celui qui se remet à Dieu n'a-t-il pas tout gagné? Je vous renvoie à ce fameux couplet du doigt et à la patte de notre troisième imam qui dit, comme vous le savez tous, et je pense que vous allez me reprendre, qu'a-t-il gagné celui qui t'a perdu? Qu'a-t-il perdu celui qui t'a gagné?
Chers fidèles de Hussein, la deuxième question de ce soir, comment capitaliser ce temps que nous avons, ce bienfait d'Allah que nous avons? Comment en tirer profit? Naturellement, il y a une partie de la réponse dans ce que nous avons dit précédemment. Le meilleur moyen de capitaliser son temps est donc de faire des bonnes actions, de ne pas se détourner du sentier de la vérité, même si c'est un sentier très peu fréquenté, d'être au nombre des patients, mais bien évidemment cela n'est pas suffisant. Notre saint prophète, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, il nous apprend que la foi est une pièce à deux faces. La foi est une pièce à deux faces. L'une de ces deux faces n'est autre que la patience. L'autre face, la seconde face, n'est autre que la reconnaissance. Pourquoi je vous parle de reconnaissance? En quoi cela peut-il nous servir pour capitaliser dans notre vie future? La raison est simple. Encore une fois, l'islam n'est pas compliqué, vous savez. Dans la sourate 14, verset numéro 7, Allah subhanahu wa ta'ala évoque à l'attention de l'homme. Il lui dit: si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. En bon investisseur, nous qui savons faire 1 plus 1 égale 2, n'avons-nous pas trouvé notre solution ici? Chers fidèles de Hussein, je n'ai malheureusement pas le temps de développer plus ce point, mais sachez qu'un certain Qadi Abdullah Ansari, dans son ouvrage Manazil al-Sa'irin, évoque 3 niveaux de reconnaissance, 3 types de reconnaissance. La reconnaissance venant du cœur, autrement dit, comprendre que quelque chose est un don de Dieu. Deuxième niveau, deuxième type, la reconnaissance de la parole. La reconnaissance par la parole, pardon. Ou déclarer, évoquer aux yeux du monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Rahman, il est miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Rahim, il est très miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Karim. La reconnaissance par l'action, ou comment mettre toute son énergie au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connaissez-vous l'histoire de Nabi Ayoub, le prophète Job chez les chrétiens? C'est un prophète de Dieu qui bénéficiait de toutes les largesses imaginables. La richesse, la santé, parce qu'on dit aujourd'hui, tu veux être heureux. C'est quoi être heureux pour nous? Bon nombre de gens diront, ah, je vais avoir une bonne santé, je vais avoir une belle famille, je veux être riche, je veux avoir la reconnaissance de tout le monde. Eh bien, Nabi Ayoub disposait de tout cela. Et il avait une qualité. Il n'arrêtait pas de gratifier Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Shaitan challengea Allah subhanahu wa ta'ala et lui dit que si Ayoub est reconnaissant, c'est tout simplement parce que tu lui as fait don de plusieurs largesses. Retire-les et on verra ce qui se passe. On lui retira alors, une à une, les richesses dont il disposait. Mais la reconnaissance d'Ayoub ne faiblissait pas. C'est une reconnaissance que l'on appelle la reconnaissance des élites. Un jour, son épouse, dont l'espoir faiblissait, demandait à Ayoub d'enquérir à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui faire part de ses doléances, parce qu'il les avait suffisamment éprouvées. Voyez dans la réponse qui va suivre toute la beauté de la reconnaissance d'Ayoub. Il lui dit: chère femme, combien d'années avons-nous reçu les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala? Elle lui répondit: plus de 70 ans. Et Ayoub répondit alors: celui qui nous a fait vivre dans la grâce plus de 70 ans, n'a-t-il pas le droit de nous éprouver 7 ans de plus? Plus tard, quand les épreuves furent passées et que Dieu rendit à Ayoub sa grâce d'antan, celui-ci lui demanda: ô Dieu, après toutes ces épreuves et la reconnaissance dont j'ai fait preuve,
N'ai-je pas atteint le summum, le maximum de la reconnaissance? Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit par la négative. Il lui dit non, Ayoub. Non, Ayoub, il te sera impossible d'atteindre ce maximum. La raison en est simple. Je t'ai placé devant une boucle infinie. Ayoub s'étonna et dit alors, questionna Allah subhanahu wa ta'ala sur cette boucle infinie. Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit qu'Ayoub, tu me devras reconnaissance parce que je t'aurai laissé l'opportunité de me dire merci. Tu devras me dire merci pour t'avoir laissé l'opportunité de me dire merci. Chers fidèles, si je rapproche tout ce que j'ai dit aujourd'hui de la personnalité de l'imam Hussein alayhi salam, l'imam Hussein est le meilleur exemple de félicité qui existe. Aujourd'hui, après plus de 1000 ans après son sacrifice, son message est encore vivant. Pourquoi? Pourquoi dit-on que c'est un miracle? Je reprends les versets de la sourate Asr. Ne sont pas en perdition ceux qui sont patients, ceux qui font des bonnes œuvres et ceux qui sont véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait ici une petite allusion sans doute à l'imam Hussein. L'imam Hussein alayhi salam n'a cessé de faire de bonnes œuvres, allant jusqu'à soulager son propre bourreau, ce même Shimr qui a été capturé lors de la bataille de Siffin, comme l'a énoncé Hassan dans son majlis. Hussein a été du nombre des véridiques, et son opposition face à l'injustice en est témoin. Hussein a été patient. Et croyez-moi, il va en falloir du courage, de l'endurance pour voir son nouveau-né se faire transpercer dans ses propres bras. Ça me rappelle le fameux hadith de l'imam Ali alayhi salam qui disait que la bravoure est dans l'endurance, la bravoure est dans la patience. Hussein a été reconnaissant et son ultime prosternation témoigne, chers fidèles. Rappelez-vous ces murmures qui résonnent aujourd'hui, qui résonnent encore aujourd'hui dans l'histoire comme un hymne à la reconnaissance. Ce même Hussein, dans sa dernière prosternation, que disait-il? Il murmurait « Oh mon Dieu, je suis satisfait et reconnaissant de ce que tu as décidé pour moi. » Chers fidèles, je terminerai mon majlis en disant que nous devons tout à Hussein et que nous lui devons reconnaissance. Comment lui être reconnaissant? En réponse, je citerai un fait historique, un vakio de Rasoul Islam. Rasoul Islam disait à ses compagnons, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre temps, courez, courez. Mais vers où? Courez vers les jardins du paradis. Les compagnons s'étonnèrent alors, se demandèrent, mais où sont les jardins du paradis sur terre? Rasoul Islam leur dit, courez vers ces endroits que l'on appelle Majalisatul Mu'minin, ces endroits où se réunissent les Mu'minin. Chers fidèles de Hussein, courez vers ces endroits où se rassemblent les croyants. Courez vers ces endroits où est évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles de Hussein, quel meilleur moyen d'être reconnaissant, quel meilleur moyen de ne pas perdre de temps, quel meilleur moyen d'optimiser son temps que de ne pas se tenir à l'écart de ces assemblées qui portent le nom de Hussein ibn Ali alayhi salam. Chers fidèles, j'ai terminé mon majlis ici. Mais avant cela, je remercie tous les akirines qui ont fait leur majlis en français ici. Et je vous avouerai qu'en début de Muharram, j'étais moi-même dépité. Je ne savais pas comment est-ce qu'on allait organiser ces majlis en français. Mais après, et vous l'avez remarqué, de nouveaux talents se sont présentés devant nous et j'en suis fier. Je les remercie de tout mon cœur pour leur honneur, en l'honneur de tous nos marhoumin. Un grand arrêt salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
wasam na persalawat. आज रात शब आशूर ने मजलिस भाइयों ने बहनों तरफ थी करमावे चे मुसा भाई गालिब तरफ थी मरहूम फिदा हुसैन अब्दुल्ला करीम मरहूम फिदा हुसैन